stanno emergendo i lati oscuri, l'avevamo detto all'inizio della mattinata, conflitti di interessi, studi terminati ma non pubblicati, dati anacquati, e adesso arriviamo a un altro punto molto molto interessante, ovvero sia miliardi di consumatori di apparecchi di telefonia mobile, quindi cellulari e smartphone, che sono stati consapevolmente fuorviati per quanto riguarda i limiti di esposizione che questi apparecchi emanano, perché un conto è tenere lo smartphone, il cellulare a debita distanza, un conto è tenerlo attaccato al corpo, all'orecchio, addirittura molte donne lo usano metterlo nel reggiseno, gli uomini lo mettono nei pantaloni a distanza ravvicinata dai punti sensibili. Di tutto questo se ne è occupato il dottor Marc Arasi, viene dalla Francia e lui è il presidente di un'ONG, si chiama Alert Phone Gate. Siamo stati insieme il 1° di ottobre al Parlamento Europeo a Bruxelles con Martin Pal, abbiamo spiegato anche ai membri dell'Europarlamento quali sono i rischi del 5G, quindi la richiesta di moratoria internazionale è stata girata anche lì. Lasciamo la parola al dottor Marc Arasi che ci parlerà di Phone Gate e quindi dello scandalo dei cellulari fuori legge. Ciao a tutti, bonjour à tous. Vous avez reçu ce matin, je sais, beaucoup d'informations importantes. Stamattina avete ricevuto molte informazioni importanti. Et peut-être que comme moi, vous avez déjà un peu faim. E forse avete già un po' fame. D'être le plus synthétique possible. Sarò il più sintetico possibile. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Mauricio Martucci pour l'invitation et pour l'ensemble des personnes qui ont permis... Marc, s'il te plaît, plus près du micro. T'es trop grand. Il faut qu'on... Donc je voulais remercier très chaleureusement et vous dire que ce sera la première fois que je vais avoir la possibilité de parler du Phone Gate directement en Italie, et symboliquement je trouve extrêmement important que ça puisse se faire ici au Parlement italien. Sono molto contento di essere qui ed è la prima volta che riesco a parlare in Italia e sono felice che questo avvenga nella sede del Parlamento italiano. Et ceci arrive à un moment particulièrement important dans l'action que nous menons un peu partout dans le monde, puisque en France, il y a quelques jours, plusieurs annonces ont été faites et que ces annonces qui ont été faites par le gouvernement français vont avoir à la fois un impact en Italie, bien évidemment, en Europe, e sur l'action che vous menez contro la 5G. Questo avviene in questi giorni ed è bene che io vi parli delle azioni, perché delle azioni che sono in corso, perché negli ultimi giorni si sono avute notizie importanti in Francia, in particolare dal governo francese, che questo avrà ripercussioni forti sia ovviamente in Francia ma anche in Europa per una serie di circostanze che ora sto per spiegare. Et vous allez avoir la possibilité, à partir de demain, toutes les slides que nous allons présenter là tout de suite, vous les retrouverez sur le site d'Alert Phone Gate. Già da domani potrete avere a disposizione le slide che sto per farvi vedere sul sito di Alert Phone Gate, che è quel bollino che vedete in basso a destra. Je vais vous donc raconter une histoire qui paraît tout à fait incroyable, celle de la surexposition depuis 30 ans. Nous avons tous été surexposés aux ondes de nos téléphones portables. Nous avons tous mis en danger notre santé depuis 30 ans et pour ça, nous sommes face à la tromperie finalement généralisée des industriels de la téléphonie mobile. Vi sto per raccontare una storia incredibile. Negli ultimi 30 anni siamo stati esposti in modo impressionante alle onde di telefonia mobile e quindi vi sto per raccontare cosa succede e come funziona nei confronti delle industrie della telefonia mobile. Alors, une présentation rapide. Comme Annie, comme Annie Sasco, je suis médecin de formation généraliste et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse aux liens entre les radiofréquences et les risques sur la santé humaine. Sono medico generalista da una quindicina d'anni, sono medico generalista come Annie Sasco e da 15 anni mi occupo delle ripercussioni sulla salute delle onde elettromagnetiche. Et il y a maintenant un peu plus de 3 ans, en juillet 2016, je lisais tout simplement un rapport de l'ANSES et je suis devenu un peu malgré moi le lanceur de l'alerte sur le scandale du Phone Gate. Nel luglio del 2016 leggevo un rapporto dell'ANSES,
l'Agenzia della Salute, no? L'Agence Nationale de la Santé. Sì, l'Agenzia Nazionale della Salute e da quel momento sono diventato, senza averlo desiderato prima, chi lancia l'allerta per quanto riguarda l'esposizione dei telefonini. Dans ce rapport, qui était consacré au lien entre les radiofréquences et la santé des enfants, il y avait marqué que 9 téléphones sur 10 vendus en France en 2015 dépassaient les seuils réglementaires et que le quart de ces téléphones dépassaient plus de 2 fois les seuils réglementaires. In quel rapporto si dice che era dedicato alla diffusione del cancro nei bambini, si esprimeva il fatto che 9 telefonini su 10 superavano la soglia regolamentare di esposizione e di questi la metà superava, cioè arrivava al doppio dell'emissione consentita nel 2015. Et donc j'ai fait quelque chose de finalement extrêmement simple. J'ai demandé à essayer d'avoir les rapports de test qu'avait publié l'Agence nationale de santé. Ho fatto una cosa molto semplice, ho chiesto di avere i rapporti relativi a queste emissioni dall'Agenzia di Salute. Et là, le scandale commence là, parce que tout d'un coup, personne n'a voulu me communiquer ces rapports. E lì comincia lo scandalo perché nessuno ha voluto trasmettere quei rapporti. Nous avons donc tout le travail que nous avons fait, finalement, a consisté, à travers des actions légales, à obliger le gouvernement français à publier ces rapports. Tutto quello che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto è quello di costringere il governo francese a pubblicare quei rapporti. Et ces rapports avaient été gardés secrets et après une bataille, et la bataille continue encore en ce moment, elle n'est pas terminée, nous avons obtenu, mois après mois, année après année, d'ottenir la publication de ces résultats. Questi rapporti erano rimasti segreti e faticosamente siamo riusciti ad ottenere la pubblicazione di questi risultati mese dopo mese, anno dopo anno. Et il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, nous avons constitué une organisation à vocation internationale qui s'appelle Alert Phone Gate. Da circa un anno e mezzo abbiamo costituito un'associazione internazionale che si chiama appunto Alert Phone Gate. Et cette association, son principal but est la protection de la santé des utilisateurs de téléphones portables. Lo scopo fondamentale di questa associazione è la protezione della salute degli utenti del telefono mobile, cioè del telefonino cellulare. Et pour ça, nous avons reçu un soutien international. Nous sommes maintenant connectés avec un peu plus de 60 pays dans le monde. Abbiamo ottenuto un sostegno internazionale, abbiamo collegamenti in più di 60 paesi al mondo. Et nous marchons sur 2 pieds très importants. Le premier, un comité scientifique, et nous avons la chance ici d'avoir et le docteur Anis Sasko et le professeur Ole Johansson, qui sont tous les deux membres du conseil scientifique. E questa azione che cammina su 2 gambe, una di queste è il comitato scientifico di cui fa parte sia la dottoressa Sasko sia il dottor Johansson. Et nous sommes très fiers de compter dans ce comité scientifique pratiquement une bonne partie de tous les principaux experts scientifiques internationali. E siamo orgogliosi di dire che in questo comitato scientifico ci sono la maggior parte degli scienziati che si occupano di questo argomento a livello internazionale. Et sur le deuxième pied, pour bien tenir debout, nous avons constitué ce que nous appelons un consortium international d'avocats. E l'altra gamba è costituita da un consorzio internazionale di avvocati. Et vous allez voir pourquoi, parce que dans l'explication, vous allez comprendre que les avocats vont jouer un rôle très très important dans le scandale de Phonegate. Nella spiegazione capirete quanto è importante il ruolo degli avvocati in questa lotta. Alors, ici, en Italie, vous avez déjà entendu parler du scandale de Phonegate. In Italia avete già sentito parlare dello scandalo Phonegate. Il y a eu une couverture internationale dans les plus grands supports et si vous vous souvenez, en novembre l'année dernière, comment on fait pour voir la vidéo? Il y avait l'année dernière, au mois de novembre, un grand travail d'investigation fait par l'équipe de Report qui est venue en France pour m'interviewer
Et pour tous ceux qui veulent m'entendre parler en italien sur le sujet, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo et l'ensemble du reportage qui est vraiment très bien fait. Et je tiens d'ailleurs à remercier, elle n'est pas là, Lucina Paternezzi qui a fait le reportage et qui a publié, et je veux le redire, les journalistes aujourd'hui qui publient sur il PhoneGate sono dei giornalisti coraggiosi. Dunque c'è una copertura mediatica importante, perciò conoscete forse già il PhoneGate. Nel novembre 2018 c'è stata l'equipe di Report che mi ha intervistato, e nella una puntata del novembre scorso, e c'era il video che sarebbe potuto partire ma non l'ha trovato, ci sono giornalisti che ne parlano. Bisogna ringraziare questi giornalisti e sottolineare che sono persone coraggiose che non si tirano indietro. Parce qu'il ne vous a pas échappé que la plupart des médias aujourd'hui, et c'est le cas nous en France, appartiennent aux industriels de la téléphonie mobile. Non vi sfugge che la gran parte, succede sicuramente in Francia, la gran parte dei mezzi di comunicazione di massa sono di proprietà delle aziende produttrici di telefoni mobili. Il nous a fallu pratiquement 2 ans pour obtenir la première publication aux États-Unis sur le scandale du PhoneGate. Ci sono voluti 2 anni per avere la prima pubblicazione sullo scandalo PhoneGate negli Stati Uniti. Et là, vous voyez l'investigation qui a été faite dans le grand journal, le Chicago Tribune. E si vede quello che è successo nel Chicago Tribune, una grande inchiesta. Et je tiens à remercier ici personnellement le journaliste Sam Rowe qui a écrit cet article, parce que Sam, il est prix Pulitzer, il est 4 fois nommé au Pulitzer, et il a mis 18 mois pour, entre le moment où vous voyez là le mail qu'il m'a envoyé il y a 18 mois, et il a mis près de 18 mois pour pouvoir écrire cet article. Voglio ringraziare pubblicamente Sam Rowe, che è stato premio Pulitzer, è stato 4 volte nominato al premio Pulitzer, anche perché per poter pubblicare questo articolo ci ha messo 18 mesi dal momento in cui si è messo in contatto con me, diciamo con Marc Arasi, e il momento della pubblicazione dell'articolo, il che denota uno sforzo notevole. Juste une information pour vous dire que le PhoneGate est entré dans le Wikipédia français et que bientôt il sera dans tous les Wikipédia du monde. Il PhoneGate è entrato nel Wikipedia francese e presto sarà in tutti i Wikipedia del mondo. Donc, en simplifié, le PhoneGate, ce sera, selon mon opinion, plus de 10 fois le scandale du Dieselgate. Secondo me il PhoneGate sarà almeno 10 volte più grosso del Dieselgate. Pourquoi? Parce que tous les industriels sont concernés, pas comme dans l'automobile où certains constructeurs automobiles n'étaient pas concernés. Là, ce sont tous les industriels et ce sont plus de 5 milliards, c'est-à-dire nous tous, puisque nous utilisons tous des téléphones portables, ce sont nous tous qui avons été directement impactés par cette surexposition. Perché? Perché a differenza di quel che avviene con le automobili, in cui alcune aziende erano coinvolte e non altre, qui saranno coinvolte tutte le aziende produttrici di apparecchiature mobili, e ovviamente riguarda la quasi totalità dell'umanità. Et quand on lance un scandale, et bien évidemment vous êtes toujours dans le doute et vous vous posez des questions, vous dites est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, mais à un moment donné, ce qui est très important, c'est que là, il y a une semaine, l'Agence nationale de santé vient de nous donner publiquement raison, c'est-à-dire l'Agence française de santé et d'environnement vient de sortir un nouveau rapport qu'on a demandé et obtenu, qui vient nous donner raison. Et 3 ou 4 jours après, c'est le gouvernement français qui lance les premières recommandations au niveau français et au niveau européen. E quello che è interessante è che quando ci si lancia uno scandalo si ha sempre il dubbio se si ha ragione o se sono cose fuori dalla realtà, e invece in questo caso da alcuni giorni fa, 4 giorni fa, l'Agenzia della Salute ci ha dato ragione, e adesso anche il governo francese ha dato ragione a quanto abbiamo detto, proprio emettendo delle raccomandazioni sull'uso del telefonino. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on va simplifier, on va dire le monde il est réparti en deux parties. La première utilise les normes de l'ICNIRP et la seconde les normes de la FCC. Per semplificare dobbiamo parlare che il mondo è diviso in due metà, una
si basa sulle normative ICNIRP, l'altra sulle normative FCC, Federal Commission. Fine delle slide. Very good. I want to point. No, it's okay. I will. Yeah, that's it. So, sorry for that. Désolé pour ça. On a donc le monde en deux parties. Donc vous voyez, les États-Unis, le Canada, l'Iran, l'Inde utilisent les normes FCC depuis 1996. Gli Stati Uniti, il Canada, l'Iran e altri paesi utilizzano le norme FCC dal 1996. Et puis la France, l'Italie, l'Europe et 150 pays dans le monde utilisent les normes, ce qu'on appelle de l'ICNIRP. La Francia, l'Italia e altri 150 paesi utilizzano le norme ICNIRP, le linee guida ICNIRP. Et je vais vous faire une confidence incroyable. Un Européen aujourd'hui est 3 fois plus exposé qu'un Américain. Una confidenza incredibile, un europeo oggi è esposto 3 volte più di uno statunitense. Donc, quand on parle de scandale, ce qui est très important, c'est de vous dire, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi vos preuves? Alors, j'ai amené ça, j'ai amené ceci. Nous avons 570 rapports de tests faits par notre agence nationale française. Nous avons obtenu leur publication. Et ces tests ont été faits par des laboratoires agréés au niveau européen par la direttive européenne. Dice quali sono le prove, dove stanno le cose, e questo sta in questo rapporto di 570 pagine dell'ANSES che sono stati realizzati da laboratori riconosciuti a livello europeo. Et bien évidemment ces preuves, elles sont utilisées en ce moment au niveau légal en France, mais nous pensons qu'elles peuvent être utilisées partout en Europe. Queste prove possono essere utilizzate anche a livello legale in Francia, ma pensiamo che possano essere utilizzate ovunque in Europa. Et donc, nous avons obtenu, alors je vais passer peut-être un peu plus vite, voilà, je vais voilà, synthétiquement, quelques résultats de ces tests. Sinteticamente con i risultati del test. Vous avez le nom du fabricant, vous avez la distance à laquelle le fabricant mesurait entre 2012 et 2016, c'est-à-dire entre 15 et 25 mm de la peau, c'est-à-dire en lévitation. Et là, vous voyez, par exemple, pour le Polaroid, que dans la notice, il y avait marqué que le DAS était de 1,05. Et en fait, quand notre agence a mesuré, parce qu'elle a fait ça, elle a mesuré à 0 mm, et vous vous rendez compte qu'on passe directement de 1 à 7,42, c'est-à-dire près de 7 fois, quand le téléphone est utilisé, comme quand vous l'avez à la main ou dans votre poche. Quindi nella colonna centrale si vede il SAR, tasso di assorbimento specifico, misurato dall'azienda produttrice a una distanza da 15 a 25 mm dal corpo, e sulla colonna di destra il tasso di assorbimento specifico misurato dall'agenzia nazionale, ovviamente a contatto col corpo, che è come viene abitualmente usato il telefonino. Vous voyez que la limite française, européenne et italienne est de 2 watts par kilo, et que quand on mesure réellement l'usage de votre téléphone à 0 mm, eh bien vous voyez que ça dépasse quasi automatiquement le niveau d'exposition. Il limite italiano, francese, europeo è di 2 watt per chilo, e si vede facilmente che a 0 mm il tasso di assorbimento specifico è largamente al di sopra del limite fissato. Et donc, je vous parlais du journaliste Sam Rowe aux États-Unis. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller tester les téléphones les plus populaires aux États-Unis. Sam Rowe ha fatto un esperimento sui telefoni più diffusi negli Stati Uniti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été acheter des téléphones, comme vous pourriez acheter un téléphone dans un magasin, et il l'a donné à un laboratoire agréé de la FCC. Ha comprato i telefoni appunto più diffusi e li ha fatti studiare da un laboratorio riconosciuto dalla FCC, della Federal Commission.
Et vous n'allez pas le croire, eh bien, par exemple, quand il a pris 4 iPhone 7 différents, quando ha preso 4 iPhone 7 diversi, pas un seul n'était déjà, ne correspondait à la norme. Ils étaient tous supérieurs à la norme. Comme vous voyez ici, la norme aux États-Unis est 1.6, et vous voyez ici les iPhone 7, ils étaient à pratiquement 2.5 au lieu de 1.003. Tutti al di fuori del limite dell'iPhone 7. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand tout d'un coup, vous faites une mesure de distance de 3 mm, vous voyez, vous passez de 5 mm, lui il n'a pas fait 0, il a fait de 5 à 2 mm, c'est-à-dire comme quand vous l'avez par exemple dans la poche de pantalon. Fate una misurazione a 5,2 mm come quando si ha nella tasca dei pantaloni. Et là, vous voyez pour l'iPhone 7, vous passez de 2,5 et vous passez pratiquement à 7,5, c'est-à-dire plus de 3 fois Con da 5 a 2 mm si più che triplica il valore. Avec 3 mm de différence. Con una differenza di 3 Et mm. ça, j'imagine que personne ne le savait. E questo probabilmente nessuno lo sapeva. Et c'est la même chose en pire pour le Samsung S8, vous voyez S9, le Galaxy S9, non, S8. Ici, vous voyez que vous passez à plus de 8,22 watts par kilo pour une norme à 1.6 quand vous faites une différence de 5 à 2 mm. Alors vous imaginez si c'est 0, vous arrivez ici, là, vous voyez? Quindi è facile immaginare sulla base di questi grafici cosa avviene quando la distanza è di 0 mm, vista la crescita dai 5 ai 2 mm di distanza. Et c'est pas tout, parce que comme vous le voyez ici, on a mis, pour être de manière très conservateur, on a utilisé un facteur de 2. Il faut savoir que tous les indicateurs qui ont été mis en place l'ont été pour minimiser le niveau réel d'exposition des personnes. C'è un fattore di 2 perché è stato fatto in modo che sia minimizzato l'esposizione delle persone. Ici vous avez par exemple, la valeur retranscrite de la valeur 1 gramme. Ici vous avez la valeur pour 10 grammes, puisqu'en Europe nous utilisons une exposition sur 10 grammes de tissu. In Europa si utilizza un'esposizione su 10 grammi di tessuto, et negli Stati Uniti États-Unis sur 1 gramme. Invece si utilizza su 1 grammo e il valore è il doppio. Et le professeur Omgandi vient de sortir un article important, un article scientifique dans la revue IEE qui explique que finalement c'est plutôt 3 qu'il faut utiliser. Donc vous voyez que l'exposition par rapport, par exemple toujours avec le Polaroid, c'est pas 7,42 que nous avons, mais pratiquement 21 watts par kilo, c'est-à-dire 10 fois la valeur de norme européenne. Secondo il professor O.M. Gandhi, che ha appena pubblicato uno studio sulla rivista IEE, il fattore di correzione non dovrebbe essere 2 ma 3, quindi il risultato per esempio per il primo caso che si vedeva è di 21 watt per chilo, quindi 10 volte, almeno 10 volte più del limite fissato in Europa. Et c'est pas fini, parce que finalement nous sommes devant une question d'exposition. On a utilisé 6 minutes de temps. Vous qui êtes tous utilisateurs de téléphone portable, qui utilise son téléphone uniquement 6 minutes par jour? Si utilizza questa cosa su una base di 6 minuti di utilizzo. Chi, utilizzando il telefono cellulare, lo utilizza soltanto per 6 minuti al giorno. Et la situation, comme vous l'ont dit les collègues, est encore plus compliquée pour les enfants parce que la pénétration est plus importante. Ovviamente la questione è molto più grave per i bambini perché la penetrazione è molto maggiore per quanto riguarda i bambini. Donc en ce moment, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Stiamo scrivendo la storia. Donc, nous venons d'obtenir, il y a quelques jours, du gouvernement, enfin d'abord, la sortie du rapport de l'agence qu'on attendait depuis pratiquement 2 ans. Et qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que maintenant, on doit tester les téléphones portables à 0 mm de distance. C'est-à-dire plus de différence de mesure. Abbiamo ottenuto questo rapporto dopo 2 anni di attesa e che cosa dice questo rapporto? Che
bisogna misurare l'emissione di questi telefonini a distanza di 0 mm e non più 5 come prima. Entendez bien ce que je vais dire, ils ont demandé à ce que l'on retire ou que l'on mette à jour tous les téléphones portables dont les DAS ont été testés par la NFR d'avant 2016. Ascoltate bene, questo per dire, è stato chiesto di ritirare tutti i telefoni cellulari, di cui SAR è stato indicato prima, di prima del 2016. Et de ne plus garder vos téléphones au contact du corps. E di non avere mai il telefono al contatto col corpo. Et dans ce rapport, il y a une chose qui paraît vraiment invraisemblable. C'è una cosa che sembra inverosimile. Que je veux quand même citer. Il n'y a eu aucune étude faite sur l'homme sur des valeurs de DAS supérieures à 2 watts par kilo. Ils n'ont trouvé aucune étude faite sur l'homme, alors que nous voyons que nous avons tous été exposés à des niveaux de 20, 30, 40 watts par kilo de manière aiguë et chronique. Sembra inverosimile, ma non c'è nessuno studio sull'uomo per quanto riguarda esposizioni superiori ai 2 watt per chilo. Et donc, l'autorité publique a fait un communiqué il y a quelques jours. L'autorità pubblica ha fatto un comunicato qualche giorno fa pour demander à la Commission européenne donc de changer la façon dont on mesure les tests de téléphone portable. Questa richiesta dell'autorità pubblica chiede alla Commissione europea di modificare le regole di studio delle emissioni dei telefoni portatili, dei telefoni cellulari. D'augmenter les contrôles en France. Aumentare i controlli in Francia. Et nous allons, ils vont organiser la première réunion avec l'ensemble des fabricants de téléphones portables. E sarà organizzata la prima riunione con tutti quanti i fabbricanti di telefoni cellulari. Alors tout ça, ce sont des informations effectivement très satisfaisantes, mais qui aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour nous. Sono molto soddisfacenti queste informazioni, ma non sono sufficienti per noi. Sono soddisfacenti, ma non sufficienti per noi. Ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'en France, nous avons déjà retiré des centaines de milliers de téléphones portables. C'est-à-dire que nous avons 18 modèles qui ont été soit retirés, soit mis à jour en quelques mois. E quello che bisogna sapere è che sono stati ritirati centinaia di migliaia di telefoni portatili, perché sono 18 modelli che sono stati o ritirati o aggiornati nell'arco di pochi mesi. En avril 2018, vous avez le Happy 30 de Orange. Il y a 100 000 téléphones qui ont été retirés avec un échange gratuit. On a redonné un téléphone plus sûr aux personnes. E in aprile 2018 sono stati ritirati 100.000 telefoni di questo modello e che sono stati sostituiti con apparecchi più sicuri. Et nous avons aussi commencé à interdire certains téléphones par arrêté ministériel. E siamo riusciti a far proibire alcuni telefoni con decreto ministeriale. Et là, vous avez la liste des téléphones qui ont été mis à jour. E questi sono i telefoni, la lista dei telefoni aggiornati. Et maintenant, parce que nous, en juin 2018, avec Annie Sasco, dans un appel à Paris avec le professeur Debra Davis, nous avons lancé un appel pour retirer les téléphones d'avant 2016. Nel giugno 2018 abbiamo fatto un appello con la professoressa Sasco e la professoressa Debra Davis per ritirare i telefoni precedenti al 2016. Et donc, comme vous l'avez entendu, nous avons obtenu gain de cause, et donc ce sont près de 200 modèles qui vont devoir être soit retirés, soit être mis à jour. Come avete sentito abbiamo avuto successo e quindi saranno circa 200 i modelli che saranno ritirati o aggiornati. Juste pour vous montrer qu'il y a une différence entre la publicité et la réalité. Differenza tra pubblicità e realtà. Samsung explique partout qu'il a les téléphones avec les DAS les plus bas. Samsung spiega sempre di avere i telefoni con il SAR più basso. Et là, vous pouvez voir que c'est tout à fait l'inverse. E invece è esattamente il contrario. Pratiquement tous les téléphones de Samsung, mais c'est aussi le cas de tous les autres. Mais j'insiste sur Samsung parce qu'ils ont fait leur publicité sur le niveau de DAS bas. È il caso di tutte le altre aziende, ma insiste su Samsung semplicemente perché hanno fatto una pubblicità specifica per quanto riguarda la SAR. Tasso di assorbimento specifico. Et donc avec Maurizio Martucci, nous étions il y a quelques jours au Parlement européen. Il est beau Maurizio, hein? eravamo giorni fa al Parlamento europeo con Maurizio, è bello Maurizio.
en ce moment, avec le soutien de députés européens, nous sommes en train de lancer la bataille au niveau européen pour ottenere l'ensemble de ces changements. E a livello europeo stiamo lanciando, grazie all'aiuto di parlamentari europei, la questione per ottenere questo cambiamento. Je sais que peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont concernés par l'électro-hypersensibilité. Alors je peux dire juste un mot là-dessus. So che c'è in sala, ci sono alcune persone che sono interessate dall'elettrosensibilità, che sono elettrosensibili. Nous pensons maintenant mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont devenues électro-hypersensibles. Nous pensons que tout le travail que nous allons mener avec des scientifiques internationaux est de faire le lien entre cette surexposition aux ondes de nos téléphones portables, pratiquement 15 heures par jour, de manière aiguë et pendant 30 ans, comment ça a pu avoir des conséquences sur l'apparition des symptômes d'électro-hypersensibilité. Pensiamo di riuscire a trovare il legame tra l'esposizione cronica e acuta, 15 ore al giorno, per 30 anni e l'apparizione dei sintomi di elettrosensibilità. J'ai été très vite sur les aspects santé. Sono stato molto veloce sugli aspetti sanitari. Mais je veux quand même vous passer un message. Ma vorrei Ne passare un mettez messaggio. plus vos téléphones dans vos poches, ne mettez plus vos téléphones à l'oreille, maintenant que vous avez vu, parce qu'aujourd'hui, aucun téléphone n'est conforme et ne va protéger votre santé. Je dis bien aucun. Dato che nessun telefono, e vi voglio far passare questo messaggio, dato che nessun telefono è sicuro, non mettete mai il telefono vicino al corpo, non tenetelo mai vicino all'orecchio e insomma, questo. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est Stefano Bertone qui va apprendre la suite. Et Stefano est un des premiers avocats internationaux à m'avoir appelé et à avoir dit « Oh, c'est vraiment important ce que tu fais avec le PhoneGate ». C'est vrai, c'est vrai. Stefano Bertone che seguirà è stato tra i primi avvocati internazionali con cui sono stato in contatto e che mi ha elogiato l'azione di PhoneGate. Et ce que je vais vous expliquer très sommairement, c'est que nous, ça y est, nous avons lancé les premières actions criminelles en France, les actions pénales. Noi abbiamo lanciato le prime azioni penali in Francia. Et que, en même temps, nous avons lancé les premières actions collectives. E anche sono state lanciate le prime azioni collettive. Et c'est dirigé pour l'instant contre les constructeurs Xiaomi et Nokia. Per il momento sono rivolte ai costruttori Xiaomi e Nokia. Et souvenez-vous du Chicago Tribune, et bien maintenant, le lendemain de l'apparition dans le Chicago Tribune, la première class action avait lieu aux États-Unis. Ricordatevi dell'articolo del Chicago Tribune, ebbene il giorno successivo alla pubblicazione di quell'articolo è partita la prima class action negli Stati Uniti. Et en quelques semaines, c'est déjà 5 class actions qui ont été lancées, 4 aux États-Unis et 1 au Canada. E in alcune settimane ci sono 5 class action, di cui 4 negli Stati Uniti e una nel Canada. In Canada. J'avais mis une slide pour faire vraiment dire tout le bien que je pense de la décision historique qu'a obtenue Stefano en Italie et que tout ça doit converger pour essayer d'avoir finalement une action commune au niveau européen. Ho messo questa slide per dire tutto il bene possibile dell'azione messa in Sud in Italia, in particolare per quanto riguarda la sentenza del TAR del Lazio, e quindi spero che questo sia un elemento importante. Et je finirai là-dessus, parce que j'avais pas encore vraiment prononcé le terme 5G. Non ho ancora pronunciato il termine 5G. La question qui se pose, c'est est-ce que nous pouvons faire, nous collectivement, vous élus, vous maires, est-ce que vous pouvez faire confiance aux industriels de la santé? C'est ça la question. Eh bien, je pense que vous avez vu à travers finalement ces révélations du scandale du PhoneGate qu'il n'est absolument pas possible de faire confiance aux industriels et qui nous ont trompés depuis 30 ans. Et ça, je pense que ça doit être clairement compris. La domanda che faccio anche agli eletti e ai sindaci presenti è: possiamo aver fiducia negli industriali della telefonia? La risposta è: visto che ci hanno ingannato per 30 anni, evidentemente no. Et je vous engage maintenant à utiliser... Je vous engage à utiliser le hashtag PhoneGate à côté du hashtag 5G et de le mettre partout, parce que ce sera votre plus important argument dans les semaines, les mois à venir
pour battre l'industrie de la téléphonie mobile. Merci. E vi invito a utilizzare nelle settimane a venire l'hashtag Alert4Gate insieme all'hashtag Stop 5G, perché nelle settimane, nei mesi a venire sarà sicuramente il modo per battere questa la situazione in cui ci troviamo, per battere la battaglia.